Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un peu vous faire passer un peu des messages. Alors j'avais envie de faire passer un message général, j'avoue, mais je me suis dit j'en mets 203 puisque dans la semaine j'avais fait deux guidances sentimentales. Alors je sais que ça vous fait plaisir les guidances sentimentales. Et je me suis dit, bon, j'en mets 203. Ceci dit, vous pouvez l'appliquer quand même. Vous savez que les cartes, moi, quand je les fais, elles peuvent s'appliquer au domaine professionnel, sentimental, relationnel, familial, pro, voilà, financier. Donc, je vais essayer de trouver un titre quand même qui parle un peu de tout ça, qui reste large pour que vous puissiez aussi l'adapter, voilà, que le message puisse l'adapter à un autre domaine que le sentimental. Mais j'avoue que je me suis dit jamais 203, je sais que ça vous fait plaisir, et puis c'est le but quand même de la chaîne, de vous faire plaisir. Donc, je vous embrasse bien fort. On va regarder un peu les messages. N'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Collectif, ça veut dire que le message, ben, il s'adresse massivement à plein de gens. Donc, c'est des situations que vous ne prenez que ce qui résonne avec votre histoire. Et puis, toujours de garder un peu votre libre arbitre. Et voilà. Prendre un peu de recul, hein, pour pas tomber, hein, pour pas être addict après à tout ça, bien entendu. Après, vous dire quoi d'autre? Bon, il y a toujours la formation de tarot le 20 avril, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des renseignements ou vous voulez vous inscrire. Il y a aussi la formation de tarot le 18 mai. Et donc voilà, vous pouvez déjà vous inscrire. Et après, il y a aussi le 4 et le 5 mai, la formation initiation bien-être avec la découverte des soins énergétiques. Donc il y aura découverte du Laoshi, découverte du Reiki, découverte d'ateliers de la lithothérapie, phytothérapie, ce genre de choses. Ce sont ces 2 jours où on découvre tout cela ensemble. Puis c'est un week-end bien-être justement pour justement bah, à prendre soin de soi et à prendre soin de l'autre. Donc ça, c'est le 4 et le 5 mai avec l'association Les Petits Camailleux à Marseille. Et puis, il y a aussi une date le 29 mai et le 29 mai, le 30 mai et le 1er juin. Donc, n'hésitez pas déjà à m'écrire si vous voulez réserver votre place. Comme ça, je peux organiser les inscriptions. Voilà. Alors, on va attaquer le message. Et pour cela, donc, vous avez mon mail dans le descriptif, dans le descriptif de la vidéo. Merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés sur Instagram. Vous pouvez vous abonner, c'est des messages philosophiques, voilà. Et puis merci à tous ceux et celles qui me font confiance, bien entendu, en guidance privée. Allez, on va attaquer le message. Aujourd'hui, on est le 13, j'avais envie de partir sur la date du jour parce que je trouvais ça intéressant. Le 13, elle nous parle de plusieurs choses dans le tarot de Marseille. Il nous parle de fin de cycle, de transmuter, de clôturer, de séparation aussi, de deuil, hein. Il y a la notion de deuil aussi dans l'arcane sans nom avec le 13. Mais c'est aussi quelque chose, le 13, il porte chance, hein. Donc il y a quelque chose qui peut porter chance dans cette histoire de se libérer. On a le 4, donc on a le 4, 13, 4, ça nous fait dans la matière, le matériel, dans la reconstruction dans le carré. Et puis aussi, 13 et 4, 17, ça nous fait des étoiles. Donc les étoiles nous parlent d'espoir, nous parlent de famille d'âme, nous parlent de croire en fait à votre bonne étoile. Il y a quand même peut-être que vous êtes une bonne étoile pour la personne à laquelle vous pensez. Et en fin de compte, si on fait la somme de tous les chiffres du jour, ça nous fait 7. Donc ça nous fait 25, ça nous fait 7. Et le 7 bah, nous parle de chariot, du succès, de chariot, de franchir les obstacles. Alors peut-être vous êtes dans une transition, vous clôturez un cycle relationnel, vous clôturez un cycle professionnel, vous clôturez un cycle amical, et puis vous allez vers votre famille d'âme. Il se peut que la personne à laquelle vous pensez, vous pouvez être en séparation, mais elle considère aussi que vous faites partie de sa famille d'âme, vous voyez. Donc voilà, on va regarder un petit peu à partir sous ce prisme-là. Et alors voilà, vous l'adaptez, bon, je mets une intention un peu plus sentimentale, on va dire, mais le message, il est adapté à- au général aussi, hein. Parce que je sais qu'il y a des gens sur la chaîne qui aiment beaucoup aussi les guidances générales. Alors, on va regarder. Alors, je vais prendre une carte du tarot de Marseille. Pour compléter,
Oh non, on a quand même l'ermite. L'ermite, c'est un moment de cheminement à travers la solitude. On examine encore des situations. L'ermite, c'est une très 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 bonne carte. Avec le 9, ça nous parle de sagesse, d'harmonie, d'une personne qui a de la maturité. Ça nous parle de Chiron, ça nous parle du médecin, ça nous parle du thérapeute, de la chamane aussi. Donc c'est quelqu'un qui chemine, observe. Et là, on voit quelqu'un qui observe encore hein, avec la lanterne, qui, voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quand même cette notion, vous voyez, d'énergie cachée avec. Il y a des choses qui sont cachées avec la papesse, il y a des choses qui sont secrètes. Donc il y a quand même secret de famille. On pourrait penser à des secrets de famille, vous voyez. Donc il y a quelqu'un aussi qui fait la lumière, certainement sur sa famille, sur ses origines, sur ses racines. Et qui clôture, on retrouve avec l'ermite, on clôture quelque chose. Et là, on voit, il y a une roue qui tourne. Là, on voit un couple, vous voyez. On a un couple avec la papesse, une association qui est positive, mais au milieu, on a une impératrice. Donc, il y a quelque chose qui peut tourner en rond dans le bain de langage avec la roue de fortune et la tour qui nous amène donc à la réussite et au succès, triomphe. Donc on a quelqu'un qui examine encore une association, un contrat, un partenariat, une formation, une personne. Et on voit, pour créer quoi? Pour créer peut-être une troisième énergie, un projet, un partenariat, et rentrer dans un nouveau cycle dans lequel il y aurait une union, un contrat. Alors, oui, donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui, voilà, la personne à laquelle vous pensez, elle fait la lumière aussi sur sa famille, elle fait la lumière sur ses origines et peut-être qu'elle est déracinée. Il y a la notion de déraciner dans sa famille. Cette personne, elle peut être déracinée et puis quand elle est avec vous, elle a l'impression d'être avec sa famille d'âme aussi. Il y a une notion un peu comme ça. Mais il peut y avoir des confrontations et comment ça s'appelle, des énergies tierces, on peut dire entre guillemets, qui peuvent faire obstacle encore dans la relation. Mais on va voir d'autres messages pour voir bah, qu'est-ce que les guides, entre guillemets, moi je ne suis qu'un passeur de messages, donc veulent nous dire. Donc là j'ai pris Bruno Lallemand pour voir c'est quoi ces secrets, c'est quoi la lumière, c'est quoi cette lumière. On dirait qu'une personne qui examine aussi plusieurs partenariats, plusieurs personnes aussi. Hein. Parce que là, c'est très intéressant, hein, si on analyse bien les cartes, on a un couple qui est un peu, une situation qui est un peu à l'envers. Si on prend ces trois cartes, c'est très intéressant. On a le pape, la papesse, l'empereur, l'impératrice. Il y a quelque chose qui est un peu à l'envers, vous voyez, dans un ordre qui n'est pas très bon, mais on retrouve un ordre positif après. Donc, on va voir. La lutte. Donc quelqu'un qui lutte. Vous voyez, on voit les mains. On voit les mains, c'est souvent, on voit des liens et on voit des ronces autour de ses mains. On voit des gens, une personne là qui est attachée par des ronces. Hein. Les ronces, c'est tenace et qui essaye de tendre vers la lumière. Donc il y a quand même, elle est en lutte cette personne. Elle lutte pour comme une traversée euh, du désert, mais pas forcément une sombre nuit de l'âme, par exemple. Elle est en lutte pour libérer aussi le karma. 5 et 3, 8, ça nous parle du karma. Une libération karmique. On voit qu'elle essaye de tendre vers la lumière. Et elle est peut-être en lutte à l'intérieur d'elle-même. Elle lutte. C'est une personne qui a peur de se tromper dans le choix. Donc on retrouve cette notion de 32, de faire un choix et de se tromper dans le choix. Elle a peur de se tromper, cette personne. Ou, bien sûr, le mot tromper peut dire qu'elle a été déjà trompée ou qu'elle a trompé aussi. Hein. Trompée et qu'elle se trompe elle-même dans son choix. Donc c'est quelqu'un qui essaye de comprendre ses choix.
elle peut consulter quelqu'un, cette personne, elle peut se faire aider par quelqu'un, hein, parce que Chiron, l'ermite, il aide. Il aide à faire la lumière, justement. Et on a le mensonge. Donc c'est une personne qui est dans la brume, dans le brouillard, qui se ment à elle-même, qui a un peu des blocages sur la vérité, a un peu de problème avec la vérité. Alors soit, bien entendu, il y a la vérité qui lui éclate à la figure, voilà, soit vous lui avez exposé aussi la vérité, vous lui avez montré et indiqué la lumière, et qu'elle se ment, hein, la notion de mensonge est présente là. Donc il y a un mensonge aussi, hein, c'est quelqu'un qui se ment à elle-même. Euh, Peut-être qu'aussi elle a été confrontée à des mensonges dès son plus jeune âge. Donc elle a été trahie d'une certaine manière. Allez, j'en prends un dernier. L'échec n'existe qu'au regard du désir. Ah, j'adore cette phrase. Mais oui, on pourrait se dire que plus on a des désirs, cette personne, elle se met en échec parce que si elle a énormément, plus on va avoir de désirs, plus ça va être difficile de les satisfaire. Donc, si cette personne, elle veut explorer toutes les voies, tous les désirs, toutes les possibilités, tous les plaisirs terrestres et compagnie, au bout d'un moment, elle ne sera jamais satisfaite, elle sera toujours insatisfaite. Or, si elle rencontre quelqu'un qui est dans une forme d'amour, ben là, du coup, le désir, il est dépassé d'une certaine manière. Voilà, et on revient, on termine par la notion de respect. Alors, peut-être qu'il vous a manqué de respect, elle vous a manqué de respect au regard de vos valeurs, il en prend conscience. On a ce 16. Le 16 qui nous renvoie au 7, hein, parce que la somme du jour, j'ai dit que c'est le 7, mais le 7, il est contenu, il apparaît dans le 16, 1 et 6, 7. Donc, il y a des prises de conscience. Et puis, le 7, il apparaît aussi dans le 17, et ainsi de suite, hein, bien entendu. Allez, je la prends, on parle de respect. Là, il y a peut-être manqué de respect au regard de vos valeurs, et cette personne le sait. J'avais envie de prendre aussi, comme ça, des messages de Tony Carmine Salerno. J'avais envie de prendre 3 petits cœurs, pour voir, comme ça, les messages. Qu'est-ce qu'ils disent? Allez, hop, j'en prends un, il m'est resté dans la main. Donc, on a cette carte magnifique derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les flammes jumelles. Donc, votre passion s'enflamme. Donc, dans le parcours de flamme jumelle, attention, le parcours de flamme jumelle, je le dis, il nous met justement en prise de conscience, en prise de responsabilité, en éveil sur notre vie d'abord, notre façon d'aimer, notre façon de s'aimer soi-même et de se mettre d'abord en complétude vis-à-vis de soi avant d'être en complétude vis-à-vis de l'autre. D'abord, ça nous ramène à nous, à faire un travail sur le parcours de flamme, il ramène à travailler sur soi. Voilà, attention à ce parcours de flamme jumelle, parce que des fois, les relations karmiques, les relations un peu du karma, des fois, on retrouve les mêmes sensations, et il faut faire attention à cela. Parce que on retrouve des sensations, on pourrait se dire, ah, j'ai rencontré ma flamme jumelle. Oui, mais si cette personne, elle n'est pas alignée avec sa famille, avec ses valeurs, avec ses mensonges, avec voilà, avec tout ça, dans le lien, il va venir se travailler quelque chose de comme ça, et il va demander à être nettoyé. Donc là, il y a quand même une passion qui s'enflamme. Et cette personne, elle se ment au regard de cette passion, parce que la passion, après, bien entendu, la passion, il faut qu'elle passe au stade de la compassion. Parce que la passion, elle peut être toxique, bien sûr. La passion, elle peut amener de la colère, la passion, elle peut amener de la souffrance. Donc, voilà. Alors, je vais en prendre 2 autres messages. Ah, elle s'est retournée. Le pardon. Donc, c'est une personne aussi, voilà, qui est trop dans le passé, parce qu'elle est toujours en train d'examiner. Alors, peut-être que cette personne, elle examine ses relations du passé, et puis vous apparaissez dans sa vie, et puis elle est encore en train d'examiner ses relations du passé. Et en fait, cette personne, en étant tournée vers le passé, elle gâche, en fait, justement, la relation dans le présent. Voilà. Et puis, cette personne, elle crée aussi, votre autre, il peut créer ce qu'il pense, ce qu'il rêve et ce qu'il imagine, et ben, il se manifeste dans la réalité. Alors, il y a quand même une histoire de pardon, là. Voilà. Donc, cette personne, elle doit aussi, elle a envie de vous dire pardon. Elle doit aussi pardonner des choses de son passé pour pouvoir vivre et guérir, donc guérir le cycle précédent pour pouvoir être en harmonie dans cette union. On parle d'union sacrée là.
Donc il y a la notion de pardon. Voilà. Et on a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité, écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Donc là, on dit aussi, il y a un alignement entre les racines terrestres et les racines célestes, on revient au cœur. Donc là, c'est quelqu'un qui, on vous dit, voilà, euh, cette personne, à mon avis, elle est en lutte avec son état intérieur et cette personne, elle réfléchit, elle doit examiner pourquoi à l'intérieur, elle se sent dans cet état. Regarde à l'intérieur, on dit. Voilà. Alors après, j'avais quand même envie de prendre d'autres messages. Les portes de l'univers. Pour changer, je ne le prends pas souvent. Alors, il y a des personnes qui sont des vieilles âmes, il y a beaucoup de messages là. Il y a des personnes qui sont aussi, si on prend, si vous croyez au principe de réincarnation, il y a des personnes qui sont des vieilles âmes et au fur et à mesure dans leur vie, dans leur plan de réincarnation, ils rencontrent souvent des personnes de leur passé. Et avec lesquelles ils doivent retravailler aussi des choses. Ça, c'est très intéressant. Voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de messages. On a le don du rire, retrouver la joie. Mais il y a quelqu'un qui aime beaucoup rire dans cette histoire. Il y a quelqu'un, il y a de l'humour. Peut-être ça a été gâché. Peut-être parce que justement, cette personne, ouais, entre autres, peut-être qu'il a peu, à mon avis, il a un peu perdu le sourire là. On retrouve les signaux de l'univers, hein, elle revient, ce message. Donc c'est quelqu'un, soit elle écoutait le signal de l'univers parce qu'elle se dit, il y a comme des signes, alors ça peut être des signes, elle voit votre prénom, elle voit un message dans les nuages, elle voit un message, elle voit une plume, elle voit les signes de l'univers, ça peut se manifester, elle voit des heures en miroir, voilà. Et il y a des circonstances qui font qu'il y a des mêmes choses qui se produisent. Hein. Vous apprenez que vous allez au même endroit, voilà, ou que vous étiez au même endroit. Et en fait, peut-être qu'elle a pas, comme elle est en lutte, elle voit pas et qu'elle ment. C'est comme si elle avait un message de l'univers qui lui disait si, regarde, cette personne, elle est faite pour toi, mais elle est en lutte. On a la valeur du dépouillement. Donc, on retrouve cette notion de se dépouiller de ce passé, hein, avec l'ermite, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Donc, il y a aussi cette notion de se libérer d'attache, mais l'attache, c'est pas se libérer des plaisirs, l'attache, c'est de revenir à des choses simples. Le détachement, c'est revenir à des choses simples, c'est pas forcément annihiler ses sens. Le plaisir des sens, il est important dans la vie. Et il fait partie intrinsèquement, il y a le corps, il y a le cœur, il y a l'esprit. Donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre, il faut avoir un alignement. Donc on a la valeur du dépouillement par rapport à l'amour. Et on retrouve cette notion de si cette personne elle a trop de désirs, elle accumule, elle accumule, elle accumule, et elle ne peut pas laisser la place à la joie et à l'abondance qui sont basées finalement sur les choses simples. On va la mettre par-dessus, cette carte du désir. Et enfin, le rythme des saisons. Donc, renouer avec le cycle de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Donc, on retrouve quand même là la roue, la roue du samsara, la roue du temps, la roue, bien entendu, la roue médecine chamanique aussi. Il y a quelque chose avec le 44, parce que le numéro 44, il n'y a pas de hasard, nous parle de reconstruction, de guérison et de revenir au cœur. Hein, on retrouve là un alignement. Autrement, on a quand même 3 cartes positives. Donc, on va la mettre ici. Et on a encore l'essentielle reconnexion. Alors ça m'a inspiré une chanson que je vais pas forcément mis en ligne ou publiée encore, qui fait qu'il y a quand même toujours un lien qui est en perpétuelle reconnexion. On a beau s'éloigner de certaines personnes, il y a des fois, ils reviennent toujours, soit dans les rêves, soit dans votre vie, soit vous les revoyez. Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a toujours des gens qu'on retrouve, vous croisez dans la rue. Voilà. Et puis les gens, ils ont évolué.
Et puis, ben, la connexion, elle est toujours aussi forte. Hein, ça peut être des personnes qui se connaissent justement de l'enfance, qui se retrouvent 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Hein, voilà, des choses comme ça. On va voir, j'avais envie de prendre... alors, il est à l'envers et à l'endroit. C'est pas grave, je le remettrai dans l'ordre. On va voir un peu manière générale. Alors, non, j'avais d'abord envie de prendre... en ce moment, je suis appelé à me servir de la triade. Voilà, elle est là. La triade. On verra un peu là, c'est le général. La situation un peu générale. On a le déplacement, on retrouve ce 3 et 6, 9. On retrouve l'ermite, il se déplace, il voyage, il chemine. Cette personne, elle est peut-être en déplacement actuellement. Elle visite, elle part, elle va voir sa famille, elle va voir des amis, elle se déplace, pas forcément sur des grandes distances géographiques. Elle est peut-être auprès de sa famille actuellement au moment où je fais la vidéo. Elle est peut-être en train de discuter. Et il y a un déplacement, il y a la roue qui tourne. Ça aussi, ça permet aussi... il y a comme une forme de distance qui permet de faire comprendre les choses aussi. On a quand même la destinée, il y a quand même quelque chose avec la clé de l'encre qui fait que avec cette personne, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de discussions intéressantes aussi avec cette personne. Des fois, elle peut peut-être être à l'envers. Hein, parce que 4 et 3 à l'envers, bon, il peut y avoir un rapport dominant-dominé. De toute façon, c'est toujours un petit peu le cas avant de retrouver de l'équilibre, bien entendu. On retrouve la notion de famille, hein, encore avec la racine. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve peut-être un équilibre qui clôture un cycle 6 et 15, 21. Il y a une guérison aussi avec le 6, c'est un chiffre aussi positif d'amour, d'estime de soi, de respect. Alors, peut-être que peut-être vous êtes en éloignement actuellement avec vous, mais quand vous êtes ensemble, elle est avec sa famille d'âme, et puis quand elle n'est pas avec vous, elle retourne voir ses amis, certaines personnes avec qui elle n'a pas, la complicité, elle n'a pas le lien. On a la tentation, hein, vous êtes son fruit défendu, et puis on a l'erreur. Donc cette personne, on retrouve qu'elle a peur de se tromper. Elle a peur de se tromper, elle a peur de faire une erreur par rapport à une union. Mais quand même, vous êtes le fruit de vous êtes une tentation. Elle a envie de croquer la pomme. Elle a envie de croquer la pomme, mais elle a envie d'un 22 plus 2, ça nous fait quand même, ça nous fait 40, 22 plus 20, ça nous fait 42, ça nous fait 6. Donc il y a quand même l'envie de s'unir, de vivre quelque chose. Soit elle se dit, je fais une erreur, cette personne, en se disant de ne pas être en couple, elle se dit, je fais une erreur. Soit elle se dit cela, soit elle se dit, je fais une erreur, elle a peur de faire une erreur en se mettant en couple. Elle a peur de se tromper. Quelqu'un qui actuellement, il y a quand même, on retrouve la notion de clôturer un cycle, comme un deuil. Il y a eu des échanges qui n'ont pas été positifs, constructifs, et qui fait que la personne, elle est triste. Au regard des échanges, il y a eu des échanges passionnés, mais il y a eu des communications passionnées, mais il y a quand même du chagrin. Alors peut-être qu'elle passe par une phase de chagrin, peut-être parce que elle a eu du chagrin, peut-être qu'elle a connu le deuil, hein, le deuil dans sa jeunesse. Elle a peut-être eu des périodes dans sa jeunesse ou de fragilité. Elle a peut-être eu, après, là, traverse des moments, elle a peut-être peur si elle est âgée, cette personne, elle peut avoir des peurs liées à cela. Et voilà, et elle peut être confrontée à des situations dans sa famille qui lui ramènent le deuil. Et dans l'esprit, il y a quand même le nouveau départ, alpha. Donc là, la roue, on retrouve 1 et 36. 36, ça nous fait 9 et 1, 10. On retrouve cette roue qui tourne. Changement de cycle. Ou si ça peut dire changement de cycle par rapport à se mettre dans des discussions qui amèneraient d'échecs. Parce que là, il y a de la flamme. Donc il y a quand même des histoires d'amour fortes. Et quand même, dans les communications, les deux se mettent en échec.
par peur, parce qu'ils ont connu la tromperie, peut-être pas, parce qu'ils ont connu des choses la trahison, voilà, des choses comme ça. Et ils n'ont pas envie de répéter cela. Et donc, du coup, dans les communications, ça amène des peurs qui font que, voilà. Maintenant, dans l'esprit, il y a quand même l'envie d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle. Oh, voilà, bon, on retrouve, je vais l'apprendre, on retrouve l'équilibre. L'arcane Sanon, il amène la tempérance, il amène la guérison, il amène le 41. Je vais l'apprendre, ça fait sens. Après, peut-être, je vais en prendre une dernière, parce qu'il y en avait deux qui ont voulu. Ah ouais, elles viennent par deux, hein. Et on retrouve quand même l'arcane Sanon, mais on voit que c'est au regard des ancêtres. Le crâne, c'est les ancêtres, les os, c'est les ancêtres. Il y a une libération, il y a une prise de conscience, vous voyez. Il y a comme si cette personne, elle a une prise de conscience, c'est pas négatif, moi. Je vois pas ça comme négatif, parce que ça amène du coup le 10, ça amène la roue et ça amène la fusion. Elle appelle de l'âme, l'homme, le 14, la réussite, voilà. Bon, il y a plein de cartes, bien entendu. On a derrière l'eau, la bénédiction, un lien éternel, la fusion. Allez, hop, on va la mettre ici. Là, je vais reprendre l'oracle bleu. On va voir, on va préciser. Donc, il y a une histoire de famille, une personne qui se retrouve confrontée, elle peut être en lutte avec sa famille actuellement, elle peut être confrontée à une forme de mensonge en se disant je suis avec des gens et je ne suis pas forcément avec la bonne personne. Elle peut se dire aussi, donc elle a peur de se tromper, de faire une erreur. Elle est en train de faire une erreur aussi. On a le guide, donc ça c'est guérison de maître. Il y a quand même le guide, on retrouve l'ermite, hein, on retrouve cette notion d'être guidé, d'aller chercher des informations ou que le voyage amène, c'est peut-être quelqu'un qui discute avec quelqu'un qui l'aide à faire la lumière actuellement aussi. Ça peut être du coup une personne, il parle de vous. Et puis la personne lui dit, ça peut être des amis que vous avez en commun, ça peut être des choses comme ça. Elle lui dit, oui, non, mais tu es en train de faire une erreur, tu te trompes. On retrouve la notion d'espoir, d'étoile, d'espérance, de quelqu'un qui, 17 et 7, ça nous fait 24, qui observe un peu l'amour, qui a encore en fait l'envie de vivre des choses en amour, qui se transforme aussi, et qui a envie de communiquer. Parce que 24 et 8, ça nous fait 35, et ça nous fait quand même 24 et 8, 32, et ça nous fait le pape. On retrouve la notion de communication, d'enseignement. On a l'âme sœur, donc on retrouve quand même cette personne, elle sait que vous faites partie de sa famille d'âme, hein, donc voilà, elle a les racines, elle se pose des questions aussi sur ses racines, ses âmes sœurs, sa famille, ses amis, c'est ci, c'est là, mais il y a quand même cette personne, elle est quand même liée à une forme de famille, d'étoile. On a les intrigues, donc cette personne, elle est quand même dans son cœur, elle a eu plusieurs intrigues, elle a des secrets, hein, on retrouve des secrets de famille, des choses comme ça, des secrets, des choses qui ne sont pas dites. Alors le mensonge, des fois c'est des silences, on dit pas, bon, des fois on ment pas, mais on ne dit pas tout. Déjà on ne dit pas tout parce que des fois on ne peut pas tout dire aux gens. On retrouve cette notion 2 et 9, 11, ça nous fait 2. Et on retrouve encore ce 2, 2, 2 sur 2, 2, 2, 2, 2. Donc ça nous fait quand même quelqu'un qui est un peu qui se met dans des intrigues, ou qui vit des intrigues, et ces intrigues qu'elle vit sont des erreurs. Si elle voit d'autres personnes, quelqu'un qui fait des erreurs, elle sait.
On a, voilà, et on retrouve cette notion de chagrin 4 et 7, 11, hein, on retrouve encore ce 2 et 9, 11, c'est juste à côté. Quelqu'un qui est triste parce qu'elle fait une erreur. Au lieu d'écouter le signal de l'univers et d'être avec vous, par exemple, si c'est pas le cas, elle se dit, elle est triste, cette personne. Voilà, il y a une personne qui est très triste, il est triste là. Il est triste, il a fait, il sait qu'il fait une erreur, et que vous faites partie de sa famille. Voilà, de sa famille d'âme. On retrouve quand même cette personne qui réfléchit à faire un choix. Hein, on retrouve cette notion de décision. Donc on retrouve cette notion de prendre une décision et de se tromper. C'est-à-dire qu'il peut aussi s'agir aussi d'une personne que si elle va pas dans le couple, elle peut se dire, j'aurais pas essayé. Vous savez, les gens dans la vie, ils ont des regrets, des remords ou des regrets. Quand on va au bout d'un truc, on essaye de bien le faire. Normalement, si on l'a fait et que ça n'a pas marché, bah, on peut se dire, j'ai essayé. Il y a un peu dans cette histoire, il y a un peu de ça. Si elle n'essaye pas vraiment de s'investir dans la relation de couple, voilà. Après, pour ceux qui sont en couple, bien entendu, bon, ben, c'est d'autres histoires. Faut analyser votre situation, il faut en parler, faut voir un peu si vous en avez besoin d'en parler, bien sûr, si ça vous évoque quelque chose. Voilà. Et on a quand même des communications qui arrivent. Hein. Sur des communications, j'avais pris l'équité, et voilà. Et on retrouve cette notion avec le 54 qui nous parlait avec le crâne là, et des ancêtres, on retrouve encore le patriarche, la notion des ancêtres. Voilà. On va regarder, et on a l'éveil. On retrouve cette notion d'éveil, avec le 16 que je vous disais tout à l'heure, et le chariot qui nous met aussi en éveil. Alors, pour finir, je vais prendre... Pour finir, j'avais envie de prendre les rêves enchantés, bah, le normand en fait. Alors, guide voyage, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on retrouve cette notion de guide de voyage, d'éloignement, 2 et 1, 3, 333, même si en fait il y a un lien éternel. Ça peut être ça peut être aussi des gens qui sont en couple depuis très 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 longtemps, qui sont en voyage actuellement, qui se retrouvent. Ça peut être aussi des couples qui sont un peu à distanciation, mais ça fait très longtemps qu'ils se connaissent. Et ça peut être aussi, avec le 8 de trèfle qu'on a ici indiqué sur cette carte, ici, l'envie de communiquer. Le 8 de feu, c'est beaucoup, 8 de trèfle, c'est beaucoup de choses en même temps. Elle peut s'occuper de beaucoup de choses, cette personne aussi. Financière, la maison, les enfants. Alors, c'est là qui a voulu venir. Alors, bah, c'est celle-là. Hop. On a l'envie de s'unir à l'arbre de vie. Donc cette personne, elle sait qu'il y a une union qui est sacrée. Voilà. Elle sait. Il y a une destinée. Elle est à la croisée des chemins. Cette personne est à la croisée des chemins. Elle sait elle peut faire une erreur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'unions sacrées comme ça dans une vie. Pas beaucoup. Ceux qui ont de l'expérience, ils le savent. Enfin, ceux qui ont beaucoup d'expérience, ils savent que finalement, on n'a pas forcément, peut-être 1, 2 ou 3 grandes histoires d'amour, peut-être dans une vie, peut-être, mais on n'en a pas 10 000, quoi. Et on en a peut-être finalement une qui sera le véritable amour ou le grand amour. On a quand même une âme sœur, on parle de fidélité. On a quand même quelqu'un qui est fidèle au lien, qui a toujours été là, qui est toujours là, et qui a envie de réaliser un souhait avec le 10 de cœur. Racine, qui est connectée. Il y a une personne qui est plus connectée à ses racines et qui est plus connectée à son cœur. Et qui est là, qui est toujours fidèle à ses valeurs et fidèle à l'autre, d'une certaine manière. On a à la croisée des chemins, on a cette notion de choix, d'introspection. On retrouve le 6 de feu qui nous parle de célébration. 6 de trèfle nous parle de célébration, de fêter
un mariage. Donc il y a quand même des gens qui sont mariés là. Hein. On parle de couple, on parle de mariage. On a quelqu'un qui a envie de se marier. On a quelqu'un qui a peur de faire le choix de se marier ou de s'unir, bien sûr, à l'autre et de se tromper. Peur de se tromper en s'unissant, peur de se tromper en ne le faisant pas. Donc elle est à la croisée des chemins. On trouve cette notion, voilà. Mais actuellement, cette personne est triste. Parce que elle a peur, elle est triste parce qu'elle a peur de faire une erreur, de se tromper. Puis elle se ment à elle-même aussi. Une personne qui se ment à elle-même, qui est en lutte dans son esprit et qui est quand même en prise de conscience. On a quand même le souhait. Il y a un souhait, il y a des communications, on a l'envie de se parler, on souhaite réaliser quelque chose, on souhaite s'unir. 4 et 1, 5, on retrouve cette union. Hein. On souhaite, voilà, c'est un souhait. Et là, actuellement, ce souhait, il y a quelqu'un qui est triste. Après, c'est peut-être vous qui avez mis aussi dans cette histoire un peu de distance, même si ça vous a chagriné, peut-être que vous avez mis de la distance parce que du coup, vous en avez eu marre de tromperies, de mensonges, d'une personne qui doute, qui... voilà. Ouh, elles sont tombées, elles sont tombées. Donc il y a quand même toujours le message qui revient. Je vais le prendre parce qu'il fait écho à celui-là. On a quand même des communications qui arrivent. Et le livre. Des choses qui... le livre. Le livre, ça nous fait penser au livre de la papesse. Il y en a un livre qui est fermé, il y en a un livre qui est ouvert. Et on retrouve quand même le 11, 5 et 6, 11, un déblocage. Il y a quand même 3 et 9, 12 qui nous parlent de spiritualité, qui nous parlent de réflexion, qui nous parlent de liens spirituels. Il y a la communication. On retrouve quand même quelqu'un qui est soucieuse. Et on retrouve le 25 ici. Voilà. Par rapport à cette union. Voilà. Hop, le 25. Et il y a quand même la notion de famille ici, quand même, hein, parce que on retrouve les souris, donc c'est quelqu'un qui peut être anxieuse et compagnie, mais il y a deux souris, donc il y a une famille, il y a deux, voilà, il y a quand même faire la lumière, on retrouve après la tempête, après la pluie, le beau temps, et puis là, on a l'union. Il y a quelqu'un, bien entendu, qui attend la communication. Ouais. Bon, il y en a des belles cartes derrière, puisqu'on a les cigognes, on a l'amour, on a la boussole, voilà, le timing et le 3 et 7, 10 qui nous fait la roue qui tourne. Donc ça, c'est aussi des personnes qui vont peut-être sans doute rencontrer, si la personne à laquelle vous pensez, elle n'est pas... alors, bien sûr qu'on peut travailler sur les communications, bien sûr que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur qui vous donne des conseils et compagnie. C'est si vous le souhaitez ou pas, c'est votre libre arbitre. Mais il y a quand même, pour débloquer ces situations, et puis il y a quand même quelqu'un qui se rend compte là, quand même aujourd'hui, qu'elle est très triste parce qu'elle est en non-communication avec vous et elle va communiquer. Il y a une personne qui communiquera parce qu'il y a quand même cette notion que vous incarnez, cela, un pilier, les ancêtres et les valeurs. Et elle le sait. Euh, donc on va prendre, il y a quand même des belles cartes qui résonnent à chaque fois. Hein, le guide, on va prendre le 33. On va prendre l'âme sœur. On va prendre les communications. Elle est guidée. Voilà. 3, il y a un message avec 333, 3 et 3, 3, et encore le 6 qui est une multiple de 3, donc ça nous fait 3333 cette histoire. Je vais reprendre quand même les communications, c'est amplifié, il y a des communications qui arrivent, ouais, je sais pas, je crois que celle-là, c'est le signe de l'univers qui m'appelle un peu plus. Donc, on va mettre message ici, l'âme sœur ici, les communications qui reviennent avec l'âme sœur. Celle-là, elle est de trop peut-être. Et tac, tac, tac. Et je vais prendre quand même un autre message avec l'union. Ouais.
Le 21, ouais, ou le 21, ouais, moi, je vais mettre ça comme ça. Ça ira très très bien. Voilà. Voilà, les loulous. J'espère que le message vous a plu. Je voulais quand même prendre un petit. J'avais pris. Du coup, voilà. Je vais prendre un petit message des anges. On retrouve la notion de garder la foi, qui est là. Le respect et la foi, je crois que. Ah, je l'ai vu sur un autre message tout à l'heure. Et on va prendre un petit mot pour finir. Oh là, il y en a deux qui me sont restés. L'ange de guérison. Alors, on a à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'annonçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité. Mais comme j'en ai eu deux qui me sont restés dans les mains, et puis on avait le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, il y en a qui sont en train de lâcher prise aussi. Mais c'est pas évident, le lâcher prise, c'est une expression qui. Tout le monde dit bah, il faut apprendre à lâcher prise, mais c'est pas simple quand on aime quelqu'un. Et on a la détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Je vous embrasse bien fort. On a encore la notion de peur, d'ailleurs, de personne qui a peur de se tromper. Mais prenez bien soin de vous. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement. Alors, je fais le sentimental, on peut parler des parcours de flammes et compagnie, bien entendu, parce que moi, ça m'intéresse, mais je fais un travail de manière à ce que les gens, ils arrivent dans leur complétude. On peut faire, je le dis quand même pour ceux qui ne le savent pas, tout ce qui est général, professionnel et compagnie, puisque ça fait partie de mes autres compétences d'accompagner les personnes sur le développement de projets. Et puis, bien sûr, la guidance sur les origines qui est la plus complète, où on balaye tout, c'est comme une constellation familiale, où on va tout balayer à travers l'étude des thèmes astrologiques, et notamment le chemin de vie, ce genre de choses, c'est très intéressant. Et puis, bien entendu, tous les tirages pour répondre à toutes vos questions. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, à bientôt, passez un bon week-end, ou une bonne soirée, ou une bonne semaine, parce que la vidéo elle reste intemporelle. Ciao, ciao.